Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres 2 planches de tampons de la nouvelle collection de Schwanflower, cabinet de curiosité. Et je suis faible, j'ai craqué. Alors, pour celui-ci, la cloche et les feuilles. Et j'utilise un tout nouveau bloc de papier aquarelle, je ne sais pas du tout comment il est. Donc, je vais le tester avec cela. Et je vais suivre la colorisation proposée par les sœurs Chou. Je vais simplement utiliser ma palette d'aquarelle fine d'Elaronais et puis je vais essayer d'avoir les mêmes couleurs en les fabriquant à partir de ma petite palette. Pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de collectionner toutes les couleurs du monde pour en créer. C'est aussi un exercice extrêmement amusant et relaxant d'essayer de recréer les couleurs. Juste pour faciliter les choses, prenez plutôt une grande palette. Je trouve que c'est plus facile que dans des petites surfaces pour essayer de mélanger. Bien, alors, je commence par tamponner. C'est un tampon Gling, alors je suis obligée d'utiliser une plateforme de positionnement. Un positionneur de tampon, oui, ça doit être ça. Et pour mettre l'étiquette par-dessus le bouquet fleuri constitué de champignons, de petites feuilles. Voilà. Donc, petit à petit, on nous amène dans l'automne. C'est pas une saison que j'aime particulièrement parce que pour moi, ça veut dire le début de l'hiver. Et l'hiver, c'est le froid, c'est la pluie, c'est le soleil gris et bas. Voilà, donc je préfère encore traîner un peu en été, mais il faut bien s'y mettre. Et là, je commence. Je mets beaucoup d'eau, voilà. Et puis je regarde et je suis assez surprise parce que malgré l'eau que j'ai mis sur papier, ça fuse pas beaucoup. Bon, d'accord, peut-être qu'il est comme ça, ce papier. Et, je veux faire quelque chose de plus foncé à l'extérieur de la cloche de verre et un peu plus clair à l'intérieur. Et j'y vais couche par couche, voilà, par touche, et puis je me balade comme ça, un peu partout. Il faut à la fois travailler vite et avoir une vue d'ensemble, parce que quand ça sèche, on ne peut pas revenir dessus, ça fait des marques, alors que là, ce que je veux faire, c'est d'abord une couleur rose un peu uniforme, avec un peu de contraste. Maintenant, je fabrique mon violet. Là, je commence à coloriser en utilisant le modèle qui est juste à côté à gauche. Et puis, je vais fabriquer voilà, mes couleurs petit à petit, mes violets, mes verts pétrole. Je vais utiliser aussi un vert qui tire un peu vers le turquoise. Et tout ça, je vais le fabriquer avec ma palette qui est là. Paraît assez réduite, mais bon, ça va. La seule chose que je n'arrive pas à faire avec cette palette-là, ce sont les roses clairs. Un peu fuchsia, moins bordeaux, parce que c'est un rouge alizarine qui est dedans. Et donc j'arrive pas à faire ces roses-là. C'est pas bien grave. Je vais utiliser plein de médiums pour cette petite production. Je vais utiliser mes crayons de couleur qui sont juste à côté. Les craies Caran d'Ache Neocolor 2 que je vais utiliser aussi pour apporter du contraste ou de la matière. Ça fait des choses un peu plus crayeuses, un peu plus poudrées. Et je vais utiliser aussi un liner noir pour repasser certains traits, des crayons de couleur polychromos et c'est tout. Ah non, stylo gel or. Oui. Tout ça au service de comment je vais faire pour reproduire à gauche. En fait, c'est pas si facile que ça de reproduire un modèle. On pourrait dire la copieuse, mais en fait non, parce que c'est difficile. Hein. Recréer les couleurs, essayer de garder l'intensité, c'est pas si facile que ça. D'ailleurs, je ne vais pas totalement réussir, hein, mais mon violet sera un petit peu trop terne et pas assez de rouge dedans. Mon rose pour la fleur qui est en haut, il tire plus sur le bordeaux que sur le rouge, donc c'est pas tout à fait réussi non plus. Pas facile, mais très intéressant, parce qu'en plus c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire.
D'habitude, j'y vais comme ça. Je prends un autre combo et j'y vais. Et puis, je trouve pas vraiment d'intérêt à faire ça. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, l'exercice, c'est pas si aisé. Et du coup, c'est intéressant. Donc, je sais pas si vous, vous colorisez d'ailleurs d'abord pardon, un tampon avec le modèle. Ou si vous faites à votre propre sauce, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir comme ça, en fait. Je reviens à ma petite production. Je sèche naturellement entre les couches parce que je peux utiliser plusieurs fois la même couleur qui est présente sur ma grande palette et puis par superposition ça fonce. Donc c'est ce qui va se passer avec les fleurs et les feuilles. Là, je m'aperçois que le papier il sèche relativement bien et relativement vite. Et ça, c'est un bon point pour lui. Voilà. Les Neocolor 2 qui sont aquarellables. Alors, on peut les utiliser sans leur côté aquarellable. Ça permet un peu comme des pastels un peu gras hein, de mettre de la texture. Ça superpose, c'est pas transparent et je trouve ça intéressant. Et je trouve que tous ces médiums aquarellables vont bien ensemble, aussi bien les encres comme les Derwent Tintants. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés et je pense que je referai une petite production avec cette cloche de verre en utilisant les Tintants parce que à chaque fois que je les utilise, je fais waouh. Il n'y a que ceux qui les utilisent qui savent que ça fait ça en fait. C'est tellement puissant. Et il y en a justement qui n'aiment pas du tout ces couleurs d'encre très très intenses. Mais moi, chaque fois que je les utilise, je me fais waouh, c'est super beau quoi, c'est éclatant. Voilà. Je vais sécher hein, encore parce que j'ai mis un peu d'eau pour diluer ce médium-là qui peut être dilué à l'eau. Donc on peut l'utiliser de différentes manières. C'est en ça qu'il est intéressant. Pour moi, le seul bémol, c'est que ce sont des crayons, pas des crayons. Du coup, c'est difficile de faire les petits détails. Bon. Après, ce que j'aime, notamment pour donner des reflets de vert avec celui qui est très très clair, le vert clair, comme c'est quelque chose de large, et ça donne de la texture sur le grain du papier, ça ne va pas dans les creux, mais ça reste sur les bosses, et je trouve ça assez intéressant, et puis ça fait quelque chose de flouté, enfin, moi j'aime bien, ce médium je l'aime bien, j'utilise pas beaucoup en termes de quantité, mais je l'aime bien l'utiliser, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Ça fait très longtemps que ça existe en plus, donc faut pas les oublier. Si vous les offrez au fond d'un tiroir, sortez-les parce que c'est le meilleur moyen de les utiliser. Mes crayons de couleur, ils sont là. J'ai à demeure dans des pots en papier les crayons rangés par couleur. Je ne les mets pas dans les trousses parce que ça m'énerve de mettre clairement les crayons dans des élastiques, les sortir. Ça me prend du temps, j'ai du mal à mettre les crayons dans les élastiques. Je préfère les avoir dans les pots, c'est plus facile de les enlever. Par contre, ils sont rangés par couleur. Et quand je fais un coloriage, moi je travaillais dans un livre de coloriage précédemment, et toutes les couleurs que j'utilise pour le coloriage, je les laisse dans un pot dédié pour ça. Et une fois que j'ai terminé le coloriage, je reprends mes crayons et je les range dans les boîtes en carton. Et ils sont sur mon bureau à disposition, sinon je n'utilise pas. Voilà. Dites-moi si vous aussi, vous n'utilisez que le matériel quand c'est à disposition, sinon ça dort dans un tiroir, enfin c'est dommage. Il n'y a que mes aquarelles parce que ce sont dans des boîtes qui sont sur un chariot à roulettes qui sont à côté de moi et voilà. Mais ils ne sont pas à proximité immédiate, mais sinon tout le reste, la Versafine noire, à force de la chercher, j'ai fini par les laisser à demeure sur le bureau. Le nombre de temps que j'ai perdu dans ma vie à chercher la Versafine noire, du coup, elle est devant moi, juste en dessous de la lampe. Hein. Comme ça, je peux pas la perdre. Et quand bien même ma petite schronfette me la subtilise, je vais vite la chercher en disant alors tu vois ça c'est niette, tu touches pas, ou alors si tu touches tu en mets à sa place, hein. J'en ai assez de courir après. C'est quand même plus facile d'être un peu organisé. Alors voilà, j'utilise donc les petits tampons de la collection Victoria Street. Alors il y avait tellement de jolis tampons dans cette collection, j'en ai pas acheté beaucoup hein, parce que c'est une question de sous. Donc j'avais pris ce magnifique pan parce qu'il paraissait intéressant. Il y avait des écritures, il y avait des tampons de fond et on peut les utiliser ailleurs. Et c'est en ça que j'aime
les productions Schwan Flower parce qu'on peut mixer les collections entre elles et utiliser des tampons les uns avec les autres. Ils sont faciles à associer en fait, les uns avec les autres. Il y a une espèce de fil conducteur ou des choses communes tout en mettant des nouvelles collections et je trouve ça chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir, vous aussi, à coloriser les tampons de cette collection parce que c'est super chouette. Allez, ciao, à bientôt.